Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup dans cette vidéo, ça va être une vidéo un petit peu spéciale Halloween, comme nous sommes Halloween aujourd'hui. Et donc du coup, je vais vous raconter une ou plusieurs histoires d'horreur suivant le temps que ça prendra en fait, les threads. Donc soit ça sera un grand thread, soit ça sera plusieurs petits, on verra bien. Donc du coup, le temps de bien vous installer, pour moi de faire des petits réglages au niveau tournage, parce que sinon ce serait pas drôle si ce serait une vidéo banale. Du coup, je reviens et c'est parti pour le générique. Du coup, c'est parti pour ce petit thread d'horreur. Donc du coup, cette histoire, on va appeler la personne qui a vécu cette histoire Emma. Voilà. Donc cette histoire est arrivée à Emma. Emma est une jeune femme, on va dire d'une vingtaine d'années, qui vit encore chez ses parents, etc., dans une maison à la campagne. Donc elle vit à la campagne et tout, dans une maison, elle a sa chambre, etc. Dans cette maison, il y a 5 chambres. Il y a 2 chambres au rez-de-chaussée avec les toilettes, la salle de bain, le salon, la cuisine, la salle à manger. Et il y a 3 chambres à l'étage, sachant que Emma est dans une des chambres à l'étage et qu'elle est toute seule du coup, vu que ses parents sont au rez-de-chaussée. Il faut aussi savoir que par rapport à la chambre d'Emma, ce qu'Emma nous raconte, c'est que elle a une sorte de petite véranda juste en dessous de sa fenêtre, où en mode si elle veut se sauver, bon elle a juste à passer par la porte vu son âge, mais quand elle était adolescente, elle aimait bien passer par là justement pour pouvoir descendre et faire le mur le soir pour aller rejoindre ses amis. Donc du coup Emma nous dit qu'au final c'est très facile d'accès sa chambre quand la fenêtre est ouverte, etc. Du fait que elle, quand elle était adolescente, elle arrivait très bien à passer de sa fenêtre au toit de la véranda, et sachant que derrière la véranda il y a un petit muret, parce que ses parents, sa mère a mis des fleurs, etc. Il y a un petit muret au niveau des fleurs où justement donc du toit elle s'agrippait, elle arrivait au niveau du petit muret, ou alors elle montait sur le petit muret et elle s'aidait du banc, parce que la véranda était ouverte en fait, elle est ouverte, elle n'est pas fermée, donc elle s'aidait du banc qui était situé dans la véranda pour pouvoir remonter sur le toit. Donc si elle y arrivait, énormément de gens peuvent y arriver. Donc du coup, Emma étant adolescente et tout, elle a fait des études, comme tout le monde. Et il s'avère que lors de ses études, elle s'est retrouvée à faire des stages et tout, un petit peu partout. Donc elle a fait pas mal de stages, etc. justement parce qu'elle ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et elle a également été bénévole pour des associations, genre la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, tout ça. Et à l'époque où elle était bénévole au Resto du Cœur, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'entendait plutôt bien. Bon, ils étaient juste amis, hein, de son côté, c'était vraiment que l'amitié, il n'y avait rien de plus. Mais cette personne, un jour, a été un petit peu trop intrusive avec elle et l'a un peu embrassée de force. Ce qui fait, c'est qu'il y a eu embrouille et tout, et le mec a été viré des Restos du Cœur. Sachant qu'il était majeur et que Emma, à cette époque-là, elle était encore mineure, quoi. Au final, elle devait avoir 16-17 ans vers ces eaux-là. Donc ça n'est pas passé pour les responsables. Sachant qu'ils avaient bien vu que Emma parlait avec lui par politesse, au final, après moi, c'est ce qu'elle nous raconte, hein. Qu'elle parlait avec lui par politesse et tout, qu'ils étaient bons potes, entre guillemets, mais qu'il n'y avait rien de spécial, rien de plus et tout, parce que justement, Emma était en crush sur le frère de ce mec-là, en fait. Et du coup, au final, après, par la suite, même en se promenant dans la ville et tout, ce mec, elle le croisait plus. Donc, elle trouvait ça un peu bizarre, mais
Mais bon, elle cherchait pas plus loin. Après, donc elle s'est un peu rapprochée du frère de ce fameux gars. Et un jour, justement, elle a demandé à son crush, ouais, ton frère, en fait, il est devenu quoi et tout, parce que je l'ai pas recroisé depuis l'histoire qui s'est passée et tout. Et son frère lui a expliqué que il était interné en hôpital psychiatrique parce qu'il avait totalement vrillé, etc. Que Emma était devenue une obsession pour cette personne-là, en fait. Et que, en gros, en fait, si elle était devenue une obsession comme ça, c'est parce que Emma physiquement ressemblait à l'ex-compagne de ce mec-là qui s'est barré du jour au lendemain, qui n'a plus jamais donné de nouvelles. Donc du coup, Emma comprend un peu mieux ce qui s'est passé, mais du coup, elle était un peu flippée quand même. Mais bon, au final, le gars, il était en hôpital psychiatrique, voilà. Donc après ça, plusieurs années ont passé, et l'histoire qu'elle nous raconte, justement, c'est là où le thread commence réellement, il se passe 10 ans après. Ce qui veut dire qu'Emma, vers là, un peu plus entre 25 et 30 ans. Donc elle est encore chez ses parents parce qu'elle est encore en études, en fait, elle est encore étudiante, donc c'est plus simple pour elle de faire ses études par correspondance et d'être chez ses parents plutôt que de devoir payer un loyer, etc. Donc elle fait ses études par correspondance chez ses parents. Et Emma, elle nous explique aussi que c'est le genre de personne qui regarde beaucoup de threads d'horreur, regarde beaucoup de films d'horreur, qu'elle est vraiment passionnée par tout ce qui est criminel. Et que justement, par rapport à ça, elle a énormément tendance à toujours vérifier si la porte de chez elle est bien fermée à clé avant de monter se coucher, que ses volets soient bien fermés, que sa fenêtre soit bien fermée, que les autres portes à l'étage soient bien verrouillées à clé au cas où on ne sait jamais. Donc c'est vraiment précaution maximum. Surtout en plus quand elle a de la famille où il y a des enfants, des amis ou de la famille qui vient et qui a des enfants en bas âge, la sécurité elle est encore plus maximum dans sa tête en fait. Par rapport à tout ce qu'elle peut lire, tout ce qu'elle peut voir, etc. Elle préfère pas trop prendre de risques. Et elle nous raconte même qu'elle a déjà pensé justement au cas où, par protection, acheter une arme et dormir avec une arme. Mais bon, pour avoir une arme en France, c'est très compliqué. Elle n'a pas cherché à aller dans le dark web ou darknet ou quoi que ce soit. Voilà, dans la légalité, elle n'a pas pu se la procurer. Donc voilà, elle a fait ça. mais du coup, voilà. C'est vraiment le genre de personne qui vérifie vraiment tout de A à Z, que tout soit bien fermé. Et Emma nous raconte que il y a un soir, elle s'était endormie. Dans ce qu'elle a l'air de nous raconter, la manière dont elle s'est endormie, avec mes potes et moi, on appelle ça faire une Nassim. C'est dans le sens où elle était sur son téléphone en train d'envoyer un message et elle s'est endormie d'un coup en fait. Je sens de la fraîcheur dans mes jambes, c'est horrible. Je me fais peur moi-même. Donc oui, en fait, elle s'est endormie vraiment d'un coup parce qu'elle avait une migraine et tout, et du coup, voilà, elle avait la migraine, elle avait vraiment mal au crâne et tout, et du coup, elle s'est endormie vraiment d'un coup, comme je vous dis, dans le jargon de mes amis et moi, c'est faire une Nassim. Voilà. Et en gros, en fait, Emma, ce qu'elle nous raconte, c'est que... mais c'est pas possible d'avoir du frais comme ça. J'en ai une, elle se fout de ma gueule à côté. Oui, parce que j'ai une pote avec moi et tout, justement. Et elle se fout de ma gueule. Connasse. Donc, reprenons où nous en étions. Donc du coup, elle nous explique qu'elle s'est endormie vraiment d'un seul coup à cause d'une migraine, etc. Et que bah c'était en période de pleine canicule, sachant que cette histoire se passe en France. Hein. C'était en pleine période de canicule en France. Je crois que c'était pas longtemps après le confinement. Je sais plus exactement la date. Mais c'était pas très longtemps après la fin du confinement, période de chaleur et tout. Donc sa fenêtre et ses volets étaient ouverts le soir justement pour qu'elle puisse avoir un peu d'air frais dans sa chambre. Donc elle s'endort d'un coup, sachant que elle nous précise qu'elle avait malencontreusement oublié de fermer les volets et sa fenêtre. Du fait qu'elle s'est endormie vraiment d'un coup à cause d'une migraine, elle n'a pas fait gaffe à tout ça.
Et Emma, du coup, elle nous raconte que cette nuit-là, donc elle s'est endormie et tout, et à un moment dans la nuit, elle s'est réveillée pour aller aux toilettes. Bon, ça arrive à tout le monde. Donc elle s'est réveillée pour aller aux toilettes et tout, et elle nous explique qu'elle sentait genre comme une présence dans la pièce avec elle. À savoir qu'elle nous dit qu'elle ne s'est pas affolée parce qu'elle est habituée à ressentir ce genre de présence très souvent chez elle. Donc c'est pas spécialement inquiétée de sentir une présence, mais elle sentait quand même que cette présence, elle était différente des autres en fait. Mais bon, du coup, Emma décide d'aller aux toilettes, de remonter se coucher. Et en remontant se coucher, justement, elle s'est rendue compte que ses volets et sa fenêtre étaient ouvertes. Du coup, elle a décidé de fermer ses volets. Vu qu'il faisait chaud, elle a laissé la fenêtre ouverte, mais bon, les volets étaient fermés, logiquement, personne ne pouvait rentrer. Donc, elle ferme ses volets, qui sont des volets électriques, et elle retourne se coucher. Voilà, sans rien de particulier. Et donc, le lendemain, elle se réveille, et de là, elle commence à voir qu'elle a reçu plein de messages de ses amis. Très chelou, elle a reçu des appels de ses amis, des messages de ses amis. Son ex, avec qui elle est restée en très bons termes, lui a envoyé un message. Et en gros, ces messages disaient meuf, c'est quoi ce délire et tout? Qu'est-ce que tu nous envoies? Qu'est-ce que tu fais? Mais genre des messages d'incompréhension. Emma, elle voit ça, elle bug en fait, elle comprend pas ce qui se passe. Elle est là en mode mais de quoi vous me parlez? Je me suis endormie, j'avais de la migraine, de quoi vous me parlez? Et en gros, en fait, il y a une de ses amies qui lui envoie un screen de ce qu'elle a reçu. Et en gros, ce screen-là, c'est tout simplement Emma en train de dormir. Emma commence à paniquer. Clairement, elle commence à paniquer en se disant qu'est-ce qui se passe? Donc elle essaye d'envoyer des messages à ses amis, d'appeler ses amis qui lui ont envoyé des messages, qui l'ont appelé pour savoir ce qu'ils avaient reçu. À savoir que certains avaient des photos de l'autre bout de la chambre, mais que d'autres avaient des photos du visage d'Emma vraiment en train de dormir, vraiment où elle dormait de très proche en fait. Il y avait vraiment plusieurs styles de photos de plusieurs angles au niveau de la pièce. Emma commence à paniquer et tout, et de là, elle commence à regarder dans son téléphone et elle voit justement ces fameuses photos qui ont été prises à partir de son téléphone. En même temps, ces photos ont été envoyées avec son compte Instagram à ses amis. Donc voilà, mais elle voit que ces photos-là sont sur son téléphone directement. Emma ayant regardé énormément de séries policières, de films d'horreur et tout, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est direct, on va à la gendarmerie, hop, on prend la bagnole, on va à la gendarmerie, porter plainte, hop là. Donc elle a tracé direction la gendarmerie, ou le commissariat, gendarmerie. Elle a tracé direction la gendarmerie, justement en expliquant ce qui s'est passé, que ses amis avaient reçu ce genre de photos, que machin, qu'elle comprenait pas tout, parce que pour elle, la seule solution pour défaire son téléphone, c'est l'empreinte digitale, l'empreinte digitale ou alors le code. L'empreinte digitale, il y a qu'elle qui l'a son empreinte. Et après, elle avait oublié de modifier, elle avait oublié de changer justement où il y avait elle du coup et son ex qui avaient accès à son téléphone par l'empreinte digitale. Et le code, il y avait vraiment que elle et son ex qui le connaissaient quoi. Et parce que le code c'est un truc spécial qui s'est passé pour elle dans sa vie. Donc du coup, très peu de gens le savent. Vraiment. Et de là, justement, donc elle explique aux gendarmes et tout ce qui s'est passé, etc. Et de là, elle précise aux gendarmes qu'il y a ses empreintes forcément sur le téléphone, vu que c'est son téléphone et qu'elle a regardé les photos, mais qu'après, s'il y a d'autres empreintes, ça pouvait être que celle de la personne qui a pris les photos, du fait que qu'elle avait nettoyé son téléphone la veille au soir.
Après, évidemment, le premier suspecté, ça reste son ex. Oui, malheureusement. Sauf que son ex n'habite pas du tout dans la région où elle habite. Il habite à plusieurs heures de route de là où elle habite. Et du coup, justement, c'est son ex, en apprenant qu'elle était à la gendarmerie, qui a lui expliqué vite fait ce qui s'est passé quand elle est allée à la gendarmerie, qui lui a dit, bah tu sais quoi, vas-y, je monte, j'arrive, je te laisse pas toute seule. Du coup, il a fait la route et tout, le temps qu'il arrive, on savait qu'il était pas dans le coin. Enfin, elle savait qu'il était pas dans le coin. Et puis même, de toute façon, il aurait pas réagi comme ça, dans le sens en mode, vas-y, j'arrive et tout, je te laisse pas toute seule, je reste pas avec toi, je reste avec toi jusqu'à que ça s'arrange et tout, s'il était responsable. Il lui aurait dit, ah bah, c'est une mauvaise blague, etc. C'est ce que Emma, elle pense. Et, du coup, ensuite, de là, les bails, donc elle porte plainte et tout, donc les gendarmes gardent son téléphone, ce qui fait qu'elle doit trouver un téléphone de secours, au final, pour contacter ses amis, etc. Donc les gendarmes gardent son téléphone, et par la suite, du coup, je crois que c'est quelques jours après, elle nous explique que les gendarmes n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé sur le téléphone, à part ses empreintes à elle, et de la poudre qu'on trouve sur les gants pas chirurgicales, mais les gants en silicone ou je sais pas quoi. Sachant que Emma était allergique à ces gants-là, donc ça ne pouvait pas être elle. C'est fou à quel point, quand tu fais une vidéo thread d'horreur, tout paraît beaucoup plus flippant. Donc, rien qu'un courant d'air au niveau de mes chevilles me fait peur, actuellement. Bref. Et donc, du coup, ils ont rien trouvé, donc, malheureusement, voilà. Et donc, l'ex d'Emma est arrivé dans la nuit, et évidemment, donc, Emma a demandé aux gendarmes s'il y avait possibilité de faire quand même des rondes vers chez elle, histoire qu'elle soit un peu plus rassurée. Au moment où son ex arrive, les gendarmes étaient en train de faire une ronde. Son ex s'est fait arrêter par les gendarmes. Donc c'est après, en arrivant, il fait, ah mais je suis là pour... elle est au courant que je dois venir et tout, machin truc et tout. Donc il a dû appeler Emma, Emma devait confirmer aux gendarmes que oui, elle était au courant qu'il devait passer, etc. Que lui, il n'y avait pas de problème et tout. Sauf que comme elle n'avait pas prévenu les gendarmes ont commencé à arrêter son ex. Bref. Donc du coup, après de là, son ex, il est resté chez elle et tout. La semaine d'après, Emma avait ses neveux, ses nièces de bas âge chez elle. Donc évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'elle commence à stresser avec ce qui lui était arrivé. Elle était encore plus vigilante quand elle allait coucher ses neveux et ses nièces. Elle vérifiait vraiment tout de A à Z, la porte bien fermée, vraiment tout était verrouillé, et elle osait même plus laisser sa fenêtre ouverte la journée, malgré le fait que si elle était dehors, elle osait même plus laisser sa fenêtre ouverte la journée. Et donc du coup, après ça, donc ce jour-là, elle reçoit une lettre. Dans la semaine justement où il y avait ses neveux et ses nièces, elle reçoit une lettre disant, écrit à la main, même pas directement postée dans sa boîte aux lettres, vu qu'il n'y avait pas de bordereau, de tampon de poste, et qui lui dit, tu crois vraiment que c'est ton garde du corps qui va te protéger? Oublie-le tout de suite, c'est moi qui te protégera. Emma commence à flipper. Qu'est-ce qui se passe? C'est reparti pour la gendarmerie. Donc évidemment, donc c'est reparti pour la gendarmerie. Elle leur donne la lettre. Et heureusement, en faisant pas des examens, mais bref, en vérifiant la lettre et tout, les gendarmes trouvent de l'ADN. Parce que cet abruti avait léché l'enveloppe avant de la fermer, tout simplement. Bravo. Tu t'infiles chez quelqu'un, tu penses à mettre des gants, une enveloppe, tu ne penses pas. Enfin bref. Voilà. Donc, du coup, ils trouvent de l'ADN. Et il s'avère que cet ADN est le fameux homme qu'Emma avait rencontré 10 ans plus tôt
au Resto du Cœur qui l'avait embrassé de force, qui était interné. Du coup, Emma a pu enfin récupérer son téléphone vu que l'enquête était close. Elle a enfin pu récupérer son téléphone et a demandé aux gendarmes justement s'il y avait possibilité de savoir ce qui s'était passé en fait. Et en gros, en fait, les gendarmes lui ont expliqué que ouais, du coup, au final, elle avait été faire les courses dans un magasin dans la ville à côté de chez elle. Cet homme l'a reconnu, sachant qu'il était sorti de l'hôpital psychiatrique parce qu'il était soi-disant guéri. Donc cet homme l'a reconnu. Sa maladie est revenue, tout simplement. Et il a suivi Emma jusqu'à chez elle, parce qu'il ne savait pas où elle habitait. Mais il l'a suivie jusqu'à chez elle. Et puis, il l'a surveillée, jour après jour, en attendant pouvoir rentrer chez elle. Et ce fameux soir-là, pour lui, c'était bingo. Elle s'était endormie, tout était fermé. Donc il avait juste à monter par la véranda comme Emma faisait quand elle était plus jeune. Et ce qu'il a expliqué aux gendarmes, c'est que il s'est allongé à côté d'elle. Il a pris les photos. Il se les a envoyées à lui-même, donc du téléphone d'Emma à son téléphone à lui. Il s'est envoyé les photos à lui-même. Et il a évidemment supprimé les messages, enfin les MMS qui s'étaient envoyés, parce que oui, il les avait envoyés par MMS pour avoir le numéro d'Emma. Il avait pris le pouce, justement, l'empreinte du pouce d'Emma pour déverrouiller le téléphone, parce qu'Emma nous dit aussi que c'est le genre de personne qui a un sommeil très très lourd. Genre, il peut se passer énormément de choses. Elle l'entendra pas forcément, sauf quand il y a justement ses neveux ou ses nièces à la maison qui sont très jeunes. Là, voilà. Mais sinon, elle a un sommeil très 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 lourd. Donc voilà. Ce que Emma nous a expliqué. Et ensuite, du coup, après, donc voilà, donc le gars a réussi à ouvrir le téléphone d'Emma, à prendre les photos, à s'envoyer les photos. Et justement, il s'est dit, bon, pourquoi pas, je vais aller sur le compte Instagram pour voir justement les messages d'Emma, savoir si elle était en couple avec quelqu'un ou pas. Et du coup, il est tombé sur certaines personnes et tout, où il voyait des petits cœurs, machin et tout, et ça ne lui convenait pas. Du coup, il envoyait des photos d'Emma en train de dormir. Et de là, donc oui, il s'est allongé à côté d'elle. Il l'a embrassée. Et quand il a senti Emma commencer un peu à bouger parce qu'elle allait se réveiller, il s'est tout simplement couché à côté de son lit. Là où Emma ne dormait pas parce qu'elle a un lit double, donc elle dormait côté droit sur un côté, droit ou gauche, je sais plus. Donc elle dormait sur un côté au niveau du lit. Lui s'était couché à côté d'elle. Et quand Emma commence à se réveiller, il s'est tout simplement glissé par terre, à côté du lit. Emma s'est réveillée pour aller aux toilettes, d'où la présence qu'elle ressentait dans sa chambre. C'est parce que cette personne était tout simplement allongée à côté de son lit. Le temps qu'Emma descende aux toilettes, cette personne est repassée par la fenêtre, est sortie et est partie. Et Emma nous raconte tout simplement qu'elle est au courant de tout ça, mais que cet homme n'a jamais voulu dire ce qui aurait pu se passer au moment où Emma était sur le point de s'est réveillée. Tout simplement, Emma ne sait pas ce qui aurait pu se passer si cette nuit-là, elle aurait continué de dormir et elle n'aurait pas été réveillée par cette envie d'aller aux toilettes. Sachant que de base, elle ne se réveille jamais la nuit. Donc, comme nous dit Emma, de base, elle a un très très bon instinct. Très très bon instinct de survie. Elle a eu énormément d'instinct pour certaines choses. Elle a évité la mort plusieurs fois grâce à cet instinct-là. Donc elle nous dit, est-ce que son instinct inconsciemment, il l'a réveillée pour aller aux toilettes, pour que
il ne se passe pas quelque chose de plus grave. Voici la fin de ce thread d'horreur. Bon, on se retrouve dans la lumière avec mon volet qui vient de s'ouvrir. Donc on se retrouve dans la lumière. Donc du coup voilà, au final ça a été une histoire, vu qu'elle était assez longue. J'espère qu'elle a été assez détaillée pour vous. Et puis j'espère que tout simplement ce petit thread d'horreur vous a plu également. Et du coup moi, il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter un joyeux Halloween et à vous dire de vérifier vos portes et vos fenêtres. Bisous tout le monde. Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Arrête de filmer toi. Pardon. J'ai une amie à la maison qui est en train de filmer, j'ai pas envie que le thème de cette vidéo soit spoilé dans les stories Instagram. Donc du coup, comme je disais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui... Je sais